Pujo Dariodo, Pujo Dariodo, Yamzam Patem Pujo when I'm patatumri, Yeti Patem Pujo when I'm patatumri, Pujo Dariodo, when I'm never Pujo Dariodo, Pateramba Pujo Dariodo, Apotoramba Pujo Dariodo, Missioneramba Pujo Dariodo. Premonba, Pujo Dariondo, Sayon Korba, Pujo Dariondo, Puralakamba, Pujo Dariondo, Babira, Pujo Dariondo, Tuntu Pose, Pujo Dariondo, Yamzam Patem Pujo, when I'm patatumri, Yeti Patem Pujo, when I'm patatumri, Tipatem, when I'm patatumri, Yeti Patem Pujo, when I'm patatumri. Jésus patatumri, Jésus patatumri, ton wena patatumri, yeton dime patatumri, yagatonda patatumri, sidwena ma patatumri, nana tonda patatumri, nana vima patatumri, malekramba patatumri, wenam ganda patatumri, pujo tariondo, pujo ye. Ye puso gaye, abaram puso yingi, Seigneur kuringi, shodom zonasa. Qui est la nourriture à nos âmes, qui nous dit d'accepter l'enseignement plus que l'or et l'argent. Nous sommes avec toi dans ta parole. Les avons t'écouter. S'il te plaît, éclaire et bénis leur audition. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons la joie de vivre et nous sommes appelés de Dieu et il nous a élus de faire part de sa parole. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous voulons nous éclairer en ce qui est convenable à la volonté de Dieu. Et notre thème, nous voulons parler de la prière. La prière. Notre thème est intitulé la prière est importante. Et si vous ne priez pas, Dieu n'a rien à faire. Parce que Dieu agit dans la prière. La prière est importante. Mais si vous ne priez pas, la puissance qui agit dans la prière est intacte. C'est comme le moteur d'une machine est éteinte. Alors, la machine ne court plus parce qu'il n'y a plus de moteur. Dieu a établi la prière parmi les fidèles afin qu'ils aient de l'aide qui vient du ciel et que les ressortissants du ciel ont de leurs nouvelles. La prière au nom de Jésus est le numéro du Dieu très haut. Celui qui demande au nom de Jésus reçoit. Raison pour laquelle nous voulons nous éclairer que la prière importante fait que le diable prépare toutes sortes de problèmes pour détruire la prière parce qu'elle sauve l'être humain. Chapitre 5, verset 11. Apocalypse 5, 11. Je regardais. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards, de milliards et de milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures
qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les ai entendus quitter. À celui, louange, l'honneur, la gloire et la force à celui qui est sur le trône et à l'agneau au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Là où nous avons lu, il est dit que dans le royaume des cieux, les anges prient. La prière ne siège pas parmi les êtres humains seulement. Et l'apôtre Jean a témoigné qu'il regardait et qu'il vit que plusieurs anges étaient autour du trône de Dieu. Et les êtres vivants qui n'ont pas de nom, et c'est Dieu seul qui enseigne, avec des vieillards. Il est dit que les noms sont des milliers et des milliers. Et ils sont auprès du trône de Dieu. Et ils glorifient Dieu, ils adorent Dieu avec la prière. Et Jean a entendu ce qu'il disait. Que Jésus, qui a été l'agneau saint du monde, immolé pour le péché de tout le monde, et son sang est versé pour tout pécheur. Jean dit qu'il a entendu leur prière. Ils élevaient leur voix en disant à Dieu avec les anciens. Et que l'agneau qui est le Seigneur Jésus dire à Jésus qui a accepté l'opprobre, qui a accepté les douleurs, il a accepté la honte, l'opprobre, il a accepté la mort pour l'être humain. Nous, anges, nous disons qu'il est digne que le Dieu très haut donne la force à Jésus, la puissance à Jésus, et qu'il lui donne des richesses, la gloire et la louange. Il est dit que ce fut ainsi leur adoration. Quand il finit de parler ainsi, il est dit qu'il se tue au ciel. Sur terre, il y avait le silence. Et sous la terre, il y eut le silence. Une voix qui dirait que Dieu n'a pas accepté, tous se sont tus. Il n'y avait pas de parole. Il est dit, puisqu'il y avait le silence total, il est dit que les êtres vivants, les anciens, ensemble, ils disent, puisqu'il n'y eut plus de réplique, et que Dieu aussi n'a pas répliqué, nous anciens nous disons que Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et Jésus soit honneur. Et Jésus soit louange. Et Jésus soit la richesse. À lui la sagesse. Et à lui la puissance. Nous disons ainsi soit-il. Vous voyez? Même les anciens, les vieillards prient. Il est dit que Dieu a accepté. Raison pour laquelle Dieu désire que les fidèles du Dieu ensemble soient d'un commun accord pour la gloire de Dieu, avec leurs décisions, et qui demandent leur volonté à Dieu. Et cela serait ok. Jésus dit, à partir de 2 ou de 3 personnes, si d'un commun accord ils demandent quelque chose, même si la chose n'existait pas, elle sera créée. Il est dit de surcroît, si des gens plus que 3 d'un commun accord demandent, Dieu exauce. Voici que les chrétiens se dissocient et ils ne sont pas unis. C'est malheureux. Un homme et sa femme qui se sont mariés légalement
Et ils sont devenus 2 personnes. Et il est dit que 2 ou 3 personnes, s'ils demandent quelque chose d'un commun accord, alors cette chose sera faite. Et vous êtes unis. Et à cause de vos querelles, et à cause de vos disputes, cette promesse ne peut pas s'accomplir sur vous. C'est malheureux pour nous de ton mariage qui est divisé et qui ne peut pas recevoir une bonne union pour que cette promesse soit accomplie sur toi. Puisque vous ne vous entendez pas et vous n'êtes pas unis, la force qui réside dans cette promesse, les richesses qui résident dans cette promesse, vous ne pouvez pas les avoir. C'est malheureux. Hommes et femmes qui ne s'entendent pas et que cette promesse ne peut pas s'accomplir. C'est malheureux. Peut-être vous êtes au nombre de 2 et vous avez un enfant en plus, et vous êtes au nombre de 3 maintenant. Et il est dit que 2 ou 3 personnes, s'ils sont unis, et vous êtes au nombre de 3, ou peut-être vous avez 5 enfants, et que cette parole ne peut pas s'accomplir, puisque vous n'êtes pas dans le commun accord. C'est malheureux. Regardez telle est la richesse, et vous souffrez sans pouvoir les atteindre. Regardez la paix qui y réside, et vous ne pouvez pas en bénéficier. Raison pour laquelle Dieu dit, enseignez-les, parce qu'ils périssent. La misère fidèle de Dieu n'est pas de la volonté de Dieu. Et leur faiblesse vis-à-vis des démons n'est pas la volonté de Dieu. Et leur faiblesse de se lever et prier n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne résident pas dans la parole de Dieu qu'ils sont vaincus par les ennemis. Vous voyez, le diable enfuit des querelles dans les familles chrétiennes pour que cette promesse ne s'accomplisse pas. Dans plusieurs familles, c'est peut-être plus par l'homme que la femme, ou peut-être avec un enfant de plus. Alors, ils sont stupides. 2 ou 3 jours sans se parler, ils ne se parlent même plus. Vous avez éteint la prière. Vous voyez, soyez sages. La prière est importante. Et la prière a ses règles à suivre. Et si vous êtes dans les règles de la prière et que vous ne priez pas, Dieu n'a rien à faire. Et si vous êtes dans la prière sans suivre ces règles et que vous priez, alors tout Dieu n'a pas à faire. Et si vous êtes dans les règles strictes de la prière et que vous priez, en ce moment Dieu agit. Vous voyez, nous continuons de l'avant dans Apocalypse 8, verset 2, que nous lisons. Dans ce passage, il nous est dit, et je vis les 7 anges qui se tinrent devant Dieu. Cette trompette leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les fit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Qui est devant le trône. Que ce soit un holocauste. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Voici ce qu'est fait la prière. Les saints de Dieu ont une grande puissance dans la prière. Malheureusement, les gens se sont divisés. Alors ils ne circulent plus sur les règles de la prière. De surcroît, ils ne s'unissent plus pour prier ensemble. Il nous est dit qu'une grande prière fut célébrée au ciel. Et quand les saints de Dieu s'étaient unis pour prier,
un ange s'est levé avec un accessoire d'or. Et il a brûlé ce parfum. Et le peuple de Dieu était dans la prière. Et la fumée du parfum s'est mêlée avec leur prière. Et puisque leur prière sentait, ce sang est parti. Et la bonne odeur du parfum a redressé la prière des saints. Et la prière s'élevait jusqu'à Dieu. Parce que les démons suivent les prières des saints. Vous savez que le peuple de Dieu, le diable se moque de leur prière. Et que dans le physique, de fois le peuple de Dieu a la bouche qui sent mauvais. Et quand en s'adressant à quelqu'un, l'odeur se dégage. Et cela fait que plusieurs ne désirent pas que leur femme leur adresse la parole. Et plusieurs femmes ne désirent pas que leur mari leur adresse la parole. Les démons ont souillé leur bouche. Et ils font ainsi de la prière. Cela fait que il est dit, quand vous voulez vous prosterner, alors un parfum est consumé afin que l'odeur soit rétablie et que Dieu puisse l'écouter. Et ça, jumelage de parfum, l'odeur de la prière n'est pas bonne. Alors, cela veut dire que les anges aident ceux qui prient afin que leur prière soit de bonne odeur à Dieu. Il est dit que ce sont les saints qui ont commencé à prier. Alors, tant qu'ils ne prient pas, les parfums ne sont pas consumés. Raison pour laquelle, puisque le peuple de Dieu est endormi, le parfum n'est plus brûlé. Puisque vous ne priez plus, les anges vont brûler le parfum. Pourquoi? Les anges n'ont plus rien à faire. Parce que si vous commencez à prier, alors le parfum est brûlé. Puisque vous dormez, des familles s'endorment. Alors ils vont brûler l'encens. Pourquoi? Il y a le parfum qui est déposé. Alors il y des gens qui doivent prier afin que ces parfums soient brûlés. Mes frères, vous dormez. Les parfums sont déposés dans des plateaux. En comment Dieu va agir. Il a dit quand ce parfum a été brûlé et que les saints prièrent, ça c'est que l'encens a fini de brûler. Et le peuple de Dieu continuait de prier. Puisqu'ils n'ont pas prié d'une durée restreinte, sur place, l'ange s'est réjoui. Puisque la prière est arrivée que le parfum finit de brûler. Il est dit que le monde est comme une poubelle. Alors les braises sont jetées sur la terre. Et la terre trembla. Et il y eut des éclairs. Regardez. Et le parfum de notre prière, les braises font trembler le monde. Et les démons ne savent pas où aller se réfugier. Raison pour laquelle ils mettre des barrières à vos prières. Parce qu'ils savent qu'en accord, si vous priez, alors un parfum serait brûlé. Et quand le parfum est brûlé, après avoir fini de consumer, le monde sera tremblé. Parce que les braises de ce parfum seraient jetées dans la poubelle qui est le monde. Et que les démons ne peuvent plus tenir. Levez-vous afin que le monde tremble. La prière fait trembler le monde. Si le parfum est brûlé, les braises font trembler le monde. Le peuple de Dieu s'endort. Et que les démons font la fête. Si vous étiez en accord et que vous mettez en prière permanente, et que l'encens est consumé, et que le parfum est consumé, afin que les braises soient jetées à tout moment, où est-ce que les démons vont créer des guerres?
Où est-ce qu'ils auront l'occasion pour faire des démons enrôlés d'adultère? La paix du monde réside dans les mains du peuple de Dieu. Les démons ont du temps pour travailler parce que le peuple de Dieu est endormi. Les démons ont l'occasion de verser du sang et de créer des accidents parce que le peuple de Dieu dort. Dieu vous supplie de vous élever. Levez-vous. Ça n'est assez. Ça n'est assez votre sommeil. Levez-vous maintenant. Levez-vous maintenant. Femme, levez-vous. Femme, levez-vous. Dans vos familles, soit des lieux de prière. Alors élevez le flambeau de la prière dans vos familles. Et allez-y avec les aux églises. N'allez pas à l'église à main vide. Sans que la flamme de la prière vous accompagne. Si vous partez à main vide, arrivez à l'église, là il n'y aura rien. La prière, la flamme de la prière, vous devez l'amener à la maison. Que le peuple de Dieu se lève, afin que le monde tremble, afin que les démons s'enfuient. La prière fait trembler le monde. Mes frères, et l'encens qui est consumé, et le temps que ça finisse, c'est combien de temps? Ne vaut-il pas 1 heure? Ou peut-être 1 heure? Et s'il s'avère que l'encens prend 1 heure pour consumer, et vous priez, et en 15 minutes vous arrêtez, et que le parfum n'est pas encore fini de consumer, et pourtant ce sont les braises qui font trembler le monde. Alors si l'encens n'est pas fini, alors on ne peut pas jeter. C'est après avoir fini de brûler que les braises sont jetées sur la terre. Les prières courtes, le parfum n'est pas fini de consumer. Et cela ne peut pas être jeté. Priez, faites de longues prières. Faites de longues prières. Alors adorez Dieu longtemps, jusqu'à ce que l'encens soit fini de brûler. Et que Dieu puisse agir. Et que les anges de Dieu puissent agir. Vous voyez. Continuons de l'avant avec vous. Dans Actes des Apôtres 4, verset 27. Actes des Apôtres 4, 27. Dans ce passage, il nous est dit, en effet, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Et tous combattirent contre Jésus. Votre saint serviteur que tu as élu, il a fait comme si qui est arrêté par ta puissance. Et toi qui as par avance et arrêté ainsi. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs le courage d'annoncer ta parole. Ainsi étant en ta main, pour qu'il se fasse des guérisons et qu'il y ait des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez la prière? Les serviteurs se sont réunis et ils dirent, Dieu, ton saint serviteur Jésus que tu as envoyé, les démons ont possédé des hommes et des femmes. Et ils ont possédé également des féticheurs et des idolâtres. Ils se sont levés contre ton saint serviteur. Tu nous as donné l'autorité de prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades et de chasser les démons. Les ennemis se sont levés. Maintenant nous sommes d'un commun accord. Et nous te disons, fais des signes et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus.
afin que les ennemis savent. Il est dit que dans de telles prières, l'encens était en train de brûler. Après avoir fini, Dieu a fait trembler la maison. Et le tremblement veut dire, j'ai entendu, et je vous accepte, et je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant. Regardez les actes de la prière. Et c'est du sommeil. C'est la prière qui en est faite. Si arrivé, ils étaient assis, sans prier, ce lieu ne serait pas tremblé. Et arrivé, d'autres ont commis l'adultère, et d'autres ont avorté, et d'autres ne priaient pas leur dîme, d'autres ne se sont pas pardonnés après avoir prié. En priant, le lieu ne peut pas être tremblé, parce qu'il y a des barrières. Suivez les règles de la prière, afin que vos lieux tremblent. Dieu vous attend maintenant. Il vous attend. Revenez de la parole de Dieu. La prière fait trembler la terre. Ici, nous avons vu que la prière a fait trembler les lieux. Et c'est clair et net. Les saints de Dieu ne sont pas d'une chose légère. Pour cela, lisons Hébreux 1, 7. Vous comprenez quel est le degré de votre puissance. Et que à cela vous dormez. Vous saurez que cela n'est pas digne de vous. Hébreux, chapitre 1, verset 7. Que nous avons lire, afin que vous voyez. De plus, il dit des anges. Il dit, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, Dieu, ton trône est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Là où nous avons lu, il est dit, le Dieu du ciel qui a élu des hommes et des femmes sur terre afin qu'ils soient ses serviteurs. Dieu dit, j'ai fait de telle sorte que mes serviteurs que j'ai élus avec équité, et non, ils ne se sont pas auto-évalués dans mon service, et personne ne les a intronisés dans mon service. C'est moi qui les a appelés. J'ai fait de telle sorte que ces anges soient comme une flamme de feu. C'est Dieu qui a affirmé. Ceux dont j'ai élu moi-même et non les démons. Je les ai fait les flammes de feu. Et les gens que j'ai délégués pour les accompagner, je les ai fait des vents. Et mon serviteur qui est comme une flamme de feu, alors quand il va se prosterner sur terre et qu'il prie au nom de Jésus, les gens qui sont comme du vent entendent comme rien et ils se lèvent comme rien et sur place ils sont dans les lieux et ils exaucent leurs prières. J'ai fait de ces anges des vents. Et que mes serviteurs qui prient au nom de Jésus soient comme une flamme de feu. Est-ce qu'un démon peut se tenir devant de telles choses? C'est parce que nous ne résidons pas de la parole. Des serviteurs des flammes de feu. Est-ce que si vous voyez, si on te dit que tu es élu et tu es une flamme de feu, est-ce que la paille peut résister devant toi? Mais si ta bouche est comme une flamme de feu et tu parles afin que les déserts s'enflamment et tu te laisses posséder par des démons d'adultère, alors si tu te laisses posséder par les démons d'adultère et le démon d'adultère fait que tu ferais plusieurs sortes de manières dont Dieu n'obéit pas.
Pourquoi nous disons cela? L'enseignement s'est introduit dans le corps de Christ. Et c'est des enseignements dessous qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Parce que plusieurs hommes et femmes alors commettent ces relations. Des relations qui ne sont pas dignes de la parole de Dieu. Et la bouche enflammée que plusieurs femmes qui étaient remplies de l'Esprit de Dieu et qu'elles sont enflammées. Elles prient, les démons s'enfuient. Et dans leur relation sexuelle, alors leur bouche enflammée est utilisée pour baiser les zones érotiques. Et plusieurs hommes baisent aussi les sexes des femmes. Et pourtant la parole de Dieu dit, si les hommes et les femmes changent l'usage des rapports sexuels, ils les abandonnent. Est-ce que leur prière peut continuer? Raison pour laquelle ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que la prière a ses règles à suivre. Et l'enseignement qui ne parle pas à l'encontre de tout cela, selon la prière des peuples de Dieu, fait que les gens qui ne savent pas que c'est interdit, ils sont toujours dans les assemblées et pourtant dans leurs relations sexuelles, c'est ce qu'ils font. Et dans leur prière, leurs prières ne vont nulle part. Parce que la souillure a éteint la prière, le feu, la flamme de la prière. Plusieurs hommes, l'esprit du diable a changé leur relation vis-à-vis des femmes. Et ils accroupissent les femmes. Alors, et ils font ce qui n'est pas digne d'un homme de Dieu. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens 6, 21, il voit Dieu qui les rejette par la bouche de l'apôtre Paul. Raison pour laquelle prier afin que la flamme jaillisse. Les démons d'adultère ont préparé toutes sortes d'actions pour éteindre ces feux-là. Alors, ces derniers font des jeûnes d'Esther. Ils jeûnent. Ils gémissent devant Dieu. Puisque leurs bouches sont souillées. Sachez, à moins qu'ils se confessent pour se repentir, afin que le sang de Christ touche leurs lèvres, c'est des prières vaines. Si vous niez, ça reste elle. Quand Ésaïe a dû voir Dieu, il a dit que ses lèvres sont souillées. En ce moment, Dieu n'a pas pris la peine de parler avec lui. C'est au moment où il a enlevé la braise avec le pinceau et allé toucher ses lèvres afin qu'ils deviennent purs, que Dieu a commencé. Qui enverrai-je? Il était arrêté, mais Dieu ne pouvait pas l'envoyer. Parce que les lèvres étaient salies. Quand le diable a vu cela, il salit les lèvres des femmes de Dieu. Et les lèvres des hommes de Dieu sont salies également. Et les temples deviennent comme des morts. Et leurs familles deviennent comme des morts. Plusieurs du peuple de Dieu se trouvent dans la défaite. Parce qu'ils ignorent Dieu. Nous continuons de l'avant avec vous. Et nous lisons dans Ésaïe 11, 1. Et ce passage va nous fortifier également. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Dans ce passage, il nous a dit,
temps mosaïque. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un résultat naîtra des racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est l'esprit de force et de sagesse, d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il inspirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dire. Là où nous avons lu, c'est une prière qui émet des flammes. Voici les critères à suivre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est le feu. Il est dit, l'Esprit de Dieu n'accompagne pas n'importe qui. Il est dit que l'Esprit de Jésus, qui est descendu pour agir avec Jésus, c'est un esprit de force, un esprit de connaissance, un esprit de force qui ne doute pas, il ne craint pas. Il est dit, celui à qui cet esprit va remplir, cet esprit apprend à l'homme la crainte de Dieu. Et si tu y as la parole de Dieu, en quoi tu pourras lui craindre? Alors tu fais ces interdits croyant que tu demeures avec lui. Raison pour laquelle le Saint-Esprit en personne, son emblème c'est la crainte de Dieu. Vous voyez? Il est dit que pour ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, les fruits de leur comportement, ils ne jugent pas au hasard. Ils savent que les démons tourmentent les gens. Personne ne peut vaincre par sa propre force. Il est dit qu'ils ne jugent pas selon l'apparence. Ils ne jugent pas non plus selon oui dit des autres. Puisqu'ils savent que Dieu est le maître du jugement. Pour ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, ils jugent au hasard. Et ils s'éloignent de plus de l'Esprit de Dieu. Et la prière de telle personne n'est pas nulle part. Que tout un chacun s'efforce pour être en relation avec l'Esprit de Dieu. Il nous a dit dans Apocalypse 19, verset 9. Dans ce passage, les anges ont témoigné. Apocalypse 19, verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, réellement, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez, les gens disent, Jean, ne te prosterne pas pour nous adorer, nous anges. Tu dois adorer Dieu seul. Nous, anges, sommes des compagnons de vous qui croyez en Jésus. Vous êtes des flammes de feu et nous sommes du vent. Nous sommes vos co-compagnons. Vous parlez, nous aplanissons les montagnes. Vous parlez et nous lions les démons. Vous parlez, nous broyons les idoles et les fétiches. Nous sommes vos compagnons. C'est à cause de nous que les démons ne peuvent pas tenir devant vous. En ce qui concerne l'adoration, nous refusons l'adoration parmi les hommes. C'est Dieu seul que l'être humain doit adorer. L'ange a dit ainsi.
Il nous a dit le témoignage de Jésus est un esprit de prophétie. Si vous voyez quelqu'un qui parle d'une manière équitable, la parole de Jésus, il est conduit par l'esprit de prophétie. Et il parle. Sinon, le témoignage de Jésus-Christ, les démons ne permettent pas de parler à n'importe où. C'est l'esprit de prophétie qui accompagne les témoins de Jésus. Vous voyez. Demeurons donc dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 26, 51. Matthieu 26, 51. Dans ce passage, il nous est dit, sur le verset 51, il est dit, et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Et Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera 12 légions d'anges? Comment donc les saintes écritures d'après lesquelles il doit être ainsi, comment donc s'accomplirait-il? Là où nous venons de lire, au temps de l'arrestation de Jésus, Pierre a fait à dégainer son épée et il a ôté une oreille d'un sacrificateur. Et Jésus dit, c'est pas par le fusil qu'on doit combattre. L'épée mondaine ne peut pas vaincre le diable. Et il a remis l'oreille à sa place. Et il dit à Pierre, mets l'épée dans son four. En ce qui concerne ce monde, si quelqu'un tue par l'épée, serait tué par la même épée. Si quelqu'un tue par le fusil, serait tué par ces mêmes pierres. Si par le fétiche quelqu'un ôte des vies, alors il serait tué par les mêmes fétiches. Vous voyez? Alors ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est que Jésus dit, ne savez-vous pas que je peux invoquer Dieu afin qu'il envoie 72 000 anges afin qu'ils viennent lui glorifier? Et si je fais cela, les saintes écritures écrites que je dois mourir et que mon sang verse pour les pécheurs, comment ces saintes écritures s'accompliraient-elles? Il faut que cela soit fait. Ce que Jésus a tenu. C'est fidèle, un fidèle qui a l'assurance, la confiance en Dieu et qui suit les règles de Dieu, il peut s'agenouiller, prier à Dieu par la prière. Ce sont 12 000 anges d'aller glorifier le nom de Dieu, d'aller enflammer le feu pour éteindre les flammes des idoles, la flamme des sorcelleries et la flamme des fétiches également, et que les démons s'enfuient des nations et qu'ils partent dans les déserts. Une seule personne qui est en relation étroite avec Dieu a l'autorité de demander l'assistance de 72 000 anges parce que tu n'as rien à faire. Jésus, il avait quelque chose à faire. La prière. Les gens agissent là-dessus. Jésus lui-même priait. Peuple de Dieu. C'est pas un grand homme qui vient. C'est le nom de Jésus qui combat. C'est ce dont Jésus avait qui vainc. Revenons à la parole. Vous voyez? Vous pouvez supplier que Dieu descende 72 000 anges afin qu'il parle avec des mystères et fasse sortir les démons au coin des démons, afin que votre nation règne la paix et que votre famille soit à la paix. Malheureusement, le peuple de Dieu dort. Ce qui a éteint
les flammes de leur prière, c'est ceux-là qui les font endormir. Ce qui a détruit la prière du peuple de Dieu, c'est ce qui leur permet de commettre l'adultère et de se diviser. C'est une honte. Serviteurs de Dieu qui ne demeurent plus dans leur place et que la prière ce n'est que des sommets. Et leur prière c'est des querelles et des critiques. Alors ils prient en détectant les sorciers. Alors il vous a recommandé de prier afin de chasser les démons. L'esprit de sorcellerie est plus que l'autre esprit. Il n'est pas plus que l'esprit de mensonge et l'esprit de colère. C'est le même esprit. Priez afin que les démons partent. Et vous priez tout en détectant les démons pour qu'ils se sollèvent. Et l'église est troublée. Nous ne sommes pas à nos places. Rappelez-vous que même les lunatiques, ils ont eu la grâce de demeurer parmi le peuple de Dieu. Et ils donnent des visions qui ne viennent pas de Dieu. Et les sorciers sont détestés. Parce qu'en ce qui concerne l'esprit de divination, si quelqu'un est malade, il part au devin. L'esprit de divination qui est l'esprit de mensonge peut dire au témoin ou à l'assistant du patient. Le problème est avec une femme teint clair ou un homme teint clair ou peut-être c'est ton voisin qui est la source ou c'est ta femme qui est la cause ou peut-être c'est ta mère qui est la cause. Alors ils font de telle sorte que des gens se sont dissociés avec leurs parents et de leurs voisins. Et malheureusement, l'esprit de divination est dans l'église. Et il est en train de diviser le peuple de Dieu dans les temples. C'est une honte. Vous qui avez abandonné la parole de Dieu, et vous ne pouvez pas discerner la parole de Dieu et la parole des démons. Et vous croyez aux différentes paroles. Et vous tremblez devant les démons. C'est une honte. Levez-vous et priez afin que la vérité jaillisse et que le mensonge parte. Levez-vous et priez afin que les ténèbres partent et que la vraie vérité prenne place. Quittez de vos peurs. Nous voulons nous arrêter là. Et nous allons continuer avec vous. Avec la révélation de la prière, afin que vous sachiez le plus. Et cela, c'est la première phase. Que vous sachiez que le peuple de Dieu est endormi. Et ceux qui veillent ne sont pas sur les règles de la prière. Et ils sont pareils à ceux qui sont endormis. D'autres sont ainsi. Ils ne dorment pas. Mais ils ne sont pas de la vérité. D'autres dorment. Et ils ne sont nulle part. Vous voyez? Réveillons-nous donc. Et revenons sur la parole de Dieu. Que Dieu bénisse votre audition. Au nom de Jésus. Yes,